Voici les 5 meilleures actualités automobiles de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Vous connaissez le format court, voici maintenant le format long, j'espère que ça vous plaira. Je reprends les mêmes actus que le format court mais j'en ajoute une de plus et surtout je passe plus de temps sur chaque actu pour vous donner encore plus d'infos. Si vous voulez que je continue ce format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. On commence tout de suite, première actu, Toyota présente au Salon de Tokyo 2025 deux GR Yaris dont une très spéciale qui va forcément vous plaire. La première c'est cette GR Yaris préparée pour les 24 heures du Nürburgring 2025. Après 6 ans d'absence, la marque japonaise prévoit d'y retourner avec cette version basée sur la nouvelle GR Yaris de 2024, équipée de sa transmission automatique DAT à 8 rapports. La deuxième c'est cette GR Yaris M Concept. Toyota Gazoo Racing veut participer au championnat japonais Super Taikyu Racing avec cette version. Elle est équipée du 4 cylindres turbo 2 litres monté en position centrale arrière. Ça nous rappelle forcément les Renault Turbo ou Clio V6 françaises. Par contre, Toyota n'a pas encore annoncé s'il y aurait une version de route. J'espère vraiment qu'elle va arriver. Deuxième actu, Porsche continue de restyler sa gamme 911 génération 992. Après les 911 Carrera, Carrera T, GTS, GT3, voici la Carrera S. Pas d'hybridation pour cette version, elle conserve son flat 6 3 litres biturbo mais la puissance passe de 450 à 480 chevaux. Le 0 à 100 passe en 3 secondes 3, c'était 3 secondes 7 auparavant, donc une belle amélioration, et la vitesse de pointe reste à 308 km/h. Pour avoir plus de puissance, Porsche l'a équipé de 2 nouveaux turbos et a amélioré le système de refroidissement. Au passage, ils ont aussi amélioré le freinage avec des étriers de frein à 6 pistons de série à l'avant et à l'arrière. En termes de design, on retrouve les évolutions du restylage sur les boucliers avant et arrière, et cette version S se différencie de la Carrera de base avec ses sorties d'échappement ovales. Elle est disponible en coupé et en cabriolet avec un prix de départ à partir de 157 300 €, auquel il faut ajouter 60 000 € de malus, voire même bientôt 70 000 €. La troisième actualité concerne Liberty Walk. Ce week-end, c'est le Salon de Tokyo 2025 et ils en ont profité pour présenter plusieurs kits carrosserie. Le premier, c'est pour la Lamborghini Miura. Après avoir modifié la F40, la Countach, ils ont décidé de s'attaquer à une autre légende de l'automobile. Celle qui est considérée comme la première supercar de l'histoire et qui à la base dispose d'un design très pur, s'est vu ajouter de nombreux éléments. Lame avant, jupe latérale, un énorme diffuseur et surtout un aileron massif. La voiture est également abaissée et bien plus large qu'à l'origine. Pour l'instant, Liberty Walk ne donne pas plus d'informations, mais personnellement, en tant que fan de la Miura, je trouve que cette création est vraiment très cool. Une autre création, mais qui reste quand même assez stylée dans l'ambiance japonaise, c'est cette R32 Skyline. Pas facile à reconnaître avec ce kit qui constitue une nouvelle marque chez Liberty Walk, la marque Kaido Works. Ce kit est très spécial, notamment avec sa lame avant immense et son capot avant qui est prolongé aussi loin que la lame avant. Cette création a été créée en collaboration avec Lando Norris et ce kit coûte environ 30 000 $. Liberty Walk propose aussi désormais un kit pour la Mazda MX-5 génération ND avec une lame avant, un aileron arrière et évidemment la signature de Liberty Walk, les ailes élargies. Quatrième actu, le préparateur Mugen dévoile la version ultime de la Civic Type R, la Civic Type R Mugen Groupe B. L'année dernière, ils avaient présenté un prototype et après avoir passé un an à l'optimiser, ils viennent cette année au Salon de Tokyo avec la version de pré-production. La partie motorisation n'est pas modifiée, ils se concentrent sur l'aéro pour améliorer la performance avec des éléments plus légers en carbone et en titane. Cette Type R Groupe B, elle est donc équipée d'un capot en carbone, d'extracteurs d'air en carbone, d'une lame avant en carbone, d'un diffuseur en carbone et même l'aileron arrière est aussi en carbone. Ils ont aussi amélioré le système de suspension, la réponse de la pédale de frein. Ils ont aussi mis un échappement avec une seule sortie en titane et des jantes 19 pouces BBS. Cette sortie unique au milieu gâche un peu le kit qui la rend vraiment énervée. Dernière actu, la Mustang GTD dispose déjà d'une édition spéciale, la Spirit of America. Il n'y a pas de modification technique puisque la Mustang GTD fait déjà 815 chevaux et tout est déjà très bien optimisé. Cette Spirit of America est donc uniquement esthétique. Elle fait référence à plusieurs choses. Déjà, le record de la Mustang GTD sur le Nürburgring puisqu'avec ce record, elle devient la première voiture américaine à passer sous la barre des 7 minutes. Et la deuxième chose, c'est Craig Breedlove. Ce pilote américain était pendant plusieurs années l'homme le plus rapide du monde avec sa voiture à réaction appelée la Spirit of America. D'où le nom de cette édition spéciale. Cette vidéo est terminée, c'était la première pour 2025. On va essayer de vous sortir ça tous les dimanches avec le récap de l'actu de la semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et où on peut s'améliorer. 2024, ça a été la première année du projet avec les vidéos courtes et maintenant en 2025, on aimerait diversifier les contenus avec des contenus plus longs, mais toujours liés à l'actualité automobile, de sport, de luxe et de collection. On va rester au maximum là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à partager qu'on n'entend pas forcément sur la scène francophone. Donc merci d'avoir fait grossir le compte Autopause sur les différents réseaux en 2024 et on passe la seconde pour 2025. Ciao.